L'histoire magique. Il y a des milliers et des milliers d'années dans l'univers, personne ne sait pourquoi, un grand bal fut donné. Toutes les étoiles et toutes les planètes faisaient la fête. La musique éclatait à l'infini. Et ce jour-là, une histoire d'amour magique est née. Je vais vous la raconter. Il y avait la terre et le soleil. Ils s'appréciaient beaucoup. La terre tournait autour du soleil. Elle aimait son feu, sa lumière, sa chaleur, sa beauté. Et le soleil l'admirait. Il la trouvait magnifique. Elle était d'un très très joli bleu. Il la réchauffait de ses rayons lumineux. Lui avait son feu extérieur. Elle avait son feu intérieur. Ils s'aimaient tout simplement. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble. La terre tournait. Puis, un jour, elle en eut assez. Elle s'ennuyait. Et elle se mit à rouspéter. J'en ai assez, moi, de tourner en rond. J'en ai assez. Et elle se mit en colère. Son feu intérieur jaillit à l'extérieur, ce qui produisit des volcans avec des flammes. Elle faisait un bruit épouvantable. Rien ne pouvait la calmer. Même le soleil ne savait que faire. À la longue, la terre se lassa. Elle se replia sur elle-même. Pendant un très longtemps, elle était fatiguée. Elle semblait triste et ne dit plus un mot. Un silence l'envahit. Elle écouta ce silence. Ça lui fit du bien. Elle aimait ce silence. Il était doux, comme de la soie. En écoutant ce silence, elle entendit une voix très gentille au fond d'elle-même qui lui dit: « Ah, enfin, tu ne fais plus de bruit. Tu peux m'entendre. Comme ça, tu t'ennuies. Pourtant, je t'ai créé, toi et tout l'univers. Tu devrais être heureuse. Je crois que tu as envie de créer. Mais tu peux créer. Écoute encore un petit peu au fond de toi-même, dans ta profondeur. Regarde et tu vas voir. Tu vas savoir. » La terre était contente d'entendre cette voix. Elle écouta. Elle regarda au plus profond d'elle-même. Elle regarda pour la première fois. Ce qu'elle vit l'émerveilla. Elle vit d'abord une lumière qui se divisa en 4 lumières. Elles étaient toutes les 4 magnifiques. Les boules de lumière tournoyaient à l'intérieur d'elles-mêmes. C'étaient ces bébés de lumière. Ils grandissaient tellement qu'elle était remplie de bonheur. La terre s'arrondissait, s'épanouissait sous le regard amoureux du soleil. Elle s'ouvrit en deux.
et les bébés de lumière jaillirent autour de la terre. Elle les regardait avec émerveillement. Les bébés tournoyaient, ils tournoyaient. Ils étaient tous les quatre magnifiques. Elle leur donna un nom en les regardant vivre. Elle vit que le premier était le plus joueur, le plus rieur, le plus créatif. Il créait des milliers de jeux. Son imagination était sans limite. Elle le trouvait tellement beau qu'elle l'appela Printemps. Elle l'adorait. Mais des fois, il était un petit peu insouciant. Il ne finissait pas toujours ce qu'il avait commencé. Enfin, elle l'aimait quand même. Il était tellement mignon, tellement adorable. La Terre, en voyant vivre son deuxième bébé de lumière, l'appela Été. Alors lui, il était vraiment très très chaud, passionné, productif, chaleureux. Mais parfois, il avait de grosses colères. Des éclairs jaillissaient, déchiraient le ciel. La Terre, bien sûr, l'aimait quand même. Il était tellement formidable, tellement beau. La Terre, en voyant vivre son troisième bébé de lumière, l'appela Automne. C'était aussi un enfant magnifique. Il était studieux, consciencieux, ordonné. Mais des fois, il avait de grosses crises de mélancolie et des gros nuages apparaissaient. La pluie tombait, il pleurait, il pleuvait. Mais il était tellement beau, tellement gentil, que la Terre l'adorait. La Terre, voyant vivre son quatrième bébé de lumière, l'appela Hiver. Il était aussi magnifique, mais en plus, c'était un sage. Il était reposant, tranquille, calme et tellement beau. Mais des fois, il était un petit peu froid. Enfin, la Terre l'aimait aussi, de tout son cœur. Tous ces enfants étaient adorables, tant qu'ils étaient petits. Mais plus ils grandissaient, plus ils devenaient insupportables, car chacun voulait prouver à sa mère et son père qu'il était le plus intéressant. Et ils se jalousaient entre eux pour être le plus aimé. Ils se bagarraient tout le temps pour avoir l'amour de leur père et de leur mère, pour eux tout seuls. Et le printemps le plus créatif faisait des petites feuilles vertes. Et l'hiver qui voulait que tout soit calme les recouvrait de neige blanche. Et l'été, avec sa chaleur, brûlait tout. Et l'automne pleurait et des torrents emportaient tout. À la fin, ce fut un chaos infernal, avec des orages, des éclairs, de la pluie, du gel, de la chaleur. Tout cela en une même journée. Personne n'était heureux. La terre et le soleil commençaient vraiment à en avoir assez. Alors, ils décidèrent qu'il était temps, puisqu'ils étaient grands, que chacun fasse leur vie de leur côté. Mais comme ils adoraient leurs enfants, ils leur proposèrent de venir leur rendre visite chacun leur tour, 3 mois. Comme ils étaient 4, ça tombait parfaitement bien, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. D'abord le printemps, 3 mois, après l'été, 3 mois, après l'automne, 3 mois, et enfin l'hiver, 3 mois. Ce qui fait 3 fois 4, 12. Et voilà, c'était parfait. Et cela convenait à tout le monde. Ils partirent donc, chacun de leur côté.
sauf le printemps, car ils avaient décidé que c'était à lui de commencer les vacances avec ses parents. Il était heureux d'avoir leur amour pour lui tout seul. Il commença à faire pousser des milliers et des milliers de petites plantes vertes sur la terre. Cela était magnifique, avec le bleu de sa mère. Les arbres grandissaient, des bourgeons apparaissaient, des fleurs de toutes les couleurs coloriaient le paysage. Les oiseaux venaient faire leur nid, les papillons se promenaient de ci, de là avec plaisir. Les jardiniers plantaient des radis, carottes et tout autre délicieux légumes. Il faisait doux et frais à la fois. Tous les enfants jouaient dehors, il faisait si bon. Les parents passèrent 3 mois merveilleux. Et le printemps était heureux d'avoir créé toute cette nature. Puis, son temps étant écoulé, le printemps, tout content, dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. Et c'était à son frère l'été de venir. Alors lui, avec sa chaleur et sa passion, il transforma les fleurs de certains arbres en cerises, en pêches, en abricots et aussi des fraises, des groseilles. Le raisin mûrissait, il devenait sucré. Il y avait de l'or dans les champs de blé. Les petits oisillons dans les nids apprenaient à voler. Les enfants étaient heureux. Ils allaient à la mer, à la plage, ils se baignaient dans l'eau chaude. L'été était heureux d'avoir donné autant de bonheur à tout le monde, et il éclatait de joie. Et ses anciennes colères se transformaient en feux d'artifice. Il éclairait le ciel de ses éclairs. Puis, les 3 mois étant finis, il dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. C'était à son frère l'automne de venir. Lui, consciencieusement, rangeait tout. Le blé était engrangé pour faire du bon pain. Les vendangeurs cueillaient le raisin. Les écureuils ramassaient les châtaignes et les noisettes pour les mettre en réserve au creux de leurs arbres. Les enfants rangeaient leurs crayons dans leurs cartables, tout neufs. Quand il pleurait, c'était de bonheur. Et la terre sentait bon. Toute la nature prenait des couleurs dans des tons rouges, bruns, jaunes. Cela était magnifique. Puis, les 3 mois étant passés, il dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. C'était à son frère l'hiver de venir. Il offrit à sa mère, la terre, un magnifique manteau blanc qui scintillait. Cela était doux, calme et reposant. Tous les petits animaux rentraient dans la terre au chaud pour manger leurs provisions. Par moments, la terre sentait des chatouillements sur elle. C'étaient des skieurs qui glissaient sur la neige. Les enfants faisaient des boules de neige. Ils riaient, ils couraient. Ils étaient contents d'aller se réchauffer dans leurs écoles et aussi de faire griller des châtaignes avec leurs parents. La nature était magnifique. La terre se reposait. La paix et l'harmonie étaient revenues. Tout était parfait. Les parents étaient très heureux. Ils décidèrent, en accord avec leurs enfants, qu'ils recommenceraient tous les ans. Et depuis, la terre a ses 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne
et l'hiver. Tout est parfait, tout est en ordre, chacun a trouvé sa place. Dans cette harmonie, tous les végétaux, les animaux et les êtres humains se sont organisés autour de ces 4 saisons. Mais le plus extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous peut regarder au plus profond de lui-même, écouter son silence intérieur, entendre son inspiration, la petite voix, et voir qu'il peut créer lui aussi